Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Donc elle s'est faite désirer et ça y est, elle est là. Donc je sais pas si vous êtes tous au courant parce que vous ne me suivez peut-être pas sur mon autre chaîne, mais sur ma chaîne Fitness Bien-être, j'avais demandé, en fait je vous avais posé la question si vous préfériez une recette de salade composée ou bien un smoothie. Donc de très peu c'est la salade composée qui a gagné, je crois que c'était 22 contre 20. Donc la semaine prochaine ce sera un smoothie, ce sera pas un smoothie de légumes, ce sera vraiment un smoothie sucré qu'une amie m'a fait découvrir, donc vous allez voir, c'est délicieux. Et aujourd'hui on va faire une salade composée, donc ça va être du freestyle total puisque j'ai choisi un peu les ingrédients de saison que je voulais mettre dedans. Et ensuite, voilà, je vais laisser travailler mon imagination au fur et à mesure. Vite fait, voilà ma nouvelle cuisine, hein. Vous savez certainement que j'ai déménagé, donc je suis dans ma nouvelle cuisine, c'est tout petit. Donc on fait avec ce qu'on a, on fait comme on peut, et puis moi je pousse un peu les choses, et puis mon plan de travail c'est ici, et voilà. J'utilise aussi les feux électriques comme plan de travail, je mets un torchon dessus et c'est mon plan de travail, puisque je ne cuis pas beaucoup de choses, donc ça se transforme en plan de travail, on fait avec ce qu'on a, donc c'est parti, je vous présente vite fait les ingrédients. Vous aurez besoin d'une betterave crue. Je pense pas que je vais la mettre en entier, je pense que je vais mettre la moitié. De 2 patates douces comme ça, en fait volontairement j'ai choisi qu'elles soient de cette taille là puisque je vais les tailler en spaghetti avec ma machine. Ensuite une pomme, donc j'ai pris une golden, je sais pas si j'en mettrai une ou deux mais vraisemblablement j'en prendrai une. Et puis vous aurez aussi besoin de mâche. Voilà pour la salade. Ensuite pour la vinaigrette, je vais faire un genre de guacamole. Donc vous aurez besoin d'un avocat, d'une demi-échalote, enfin j'ai pris une moitié parce qu'elle était vraiment très grosse, du jus de citron, là c'est du jus de citron comme ça, mais d'habitude je prends du jus de citron que je presse moi-même, c'est mieux. Et puis d'une belle touffe de persil, donc plat, frisé, comme vous voulez. Si vous voulez de la coriandre à la place, allez-y. Et puis voilà, hein, je pense qu'on va commencer tout de suite. Moi je vais déjà éplucher mes légumes et puis je vous retrouve en train de tourner la bête. On tourne. Hop. Donc là on a des spaghettis de pommes. Elles sont pas très jolies parce que ma pomme est un peu farineuse. Là. Hop, donc voilà, je vais vous montrer un petit peu mieux les spaghettis avec ma patate douce, ce sera plus joli. Vite fait, on les arrose d'un petit peu de jus de citron pour pas que ça noircisse parce que ça s'oxyde très vite les pommes, vous le savez. Hop, ensuite je mélange vite fait, vous inquiétez pas, mes mains sont propres. Voilà, ensuite on prend la patate douce, on l'embroche dans la bête. Je vais le faire de ce côté-là, je pense. Non, celui-là est bien. Hop, on l'accroche, on la pique ici et on tourne. Donc voilà mes belles spaghettis de patates douces. Vous voyez, c'est très joli, elles sont vraiment bien longues et tout. Et pour ceux qui vont me poser la question, même si je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, je vous l'ai dit, je vous le répète, c'est une machine à faire des spaghettis de légumes. Donc vous pouvez mettre des pommes de terre, vous pouvez mettre un peu tous les légumes en fait, qui sont, enfin fruits aussi, qui sont durs. Et je l'ai commandé sur le site de Amazon, donc je sais pas si c'est encore disponible. Bien sûr ça, ne le jetez jamais, vous les mangez. Et je sais pas si c'est encore disponible, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos au cas où. Mais je l'ai payé une vingtaine d'euros et les frais de port étaient compris. Vous arrosez d'un jus de citron, un peu de jus de citron. Donc voilà, ensuite je réfléchis si j'en mets une deuxième ou pas, puisqu'on a quand même aussi de la mâche. Je pense qu'on va être... On en met une deuxième ou pas? Bon, il sait pas, hein. Il sait jamais de toute façon. Donc je pense que je vais en mettre qu'une. Non? Allez, j'en mets deux. On a faim, on fait du sport tout à l'heure. On l'embroche, on la pique et on tourne.
maintenant on va mettre la betterave. Je vais remettre un petit peu de jus de citron. Faut pas hésiter à en mettre, ça les laisse un petit peu mariner et ça les ramollit un peu. Si vous n'aimez pas le jus de citron, vous pouvez mettre du jus d'orange ou bien... finalement, on va en avoir, je pense, pour 4 jours. Voilà, vous mélangez bien avec la pomme. Et maintenant, on va attaquer la betterave, donc ça va bien tacher de partout. Vous pouvez préparer un plat pour mettre la betterave à côté si vous n'avez pas envie de les mélanger, pour pas que la couleur de la betterave tache les spaghettis de patates douces. Ça peut être pas forcément l'objectif. Donc on y va, on l'accroche, hop, et c'est parti. Moi je mélange. Voilà. Je l'ai mise dans le mauvais sens. Vous prenez le plat, parce qu'en fait j'ai coupé un bout plat ici, c'est pour pouvoir l'accrocher. Hop. Faites attention à ne pas vous tâcher parce que la betterave, si vous avez le malheur de vous accrocher avec. Regardez les belles spaghettis de betterave, comme c'est joli. Enfin, de toute façon, j'ai pas envie de trop en mettre. C'est pas du haut de gamme. C'est pas du haut de gamme. Oui, bah oui, ça coûte 20 € hein, en même temps, faut pas trop lui en demander. Voilà, moi je vais mettre que la moitié parce que sinon je trouve que ça aura un goût trop prononcé et j'ai plus envie de sentir la patate douce. Donc vous voyez là, on a de jolies couleurs. On a bien sali de partout, j'en ai mis par terre, etc. C'est normal, tout va bien. Voilà, donc maintenant on va pouvoir passer à la vinaigrette. Je vais nettoyer et je vous retrouve juste après parce que là c'est un peu le carnage. Voilà, donc là l'avocat il est bien mûr. Vous voyez que je l'ai coupé facilement et que le noyau se détache tout seul. Donc on va le mettre de côté. Là, moi ce que j'ai préparé à l'avance, c'est que j'ai haché mon persil avec ma demi-échalote. Donc je l'ai mixé là dans mon petit robot. Donc pour ceux qui me suivent, vous pouvez donc découvrir que j'ai un mixeur maintenant. Donc je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, ça coûtait vraiment pas cher et puis il est tout petit mais c'est vrai que ça dépanne bien et c'est pratique puisque là j'ai du persil bien haché avec mon oignon, je peux faire du truc, plein de sauces avec des échalotes, avec de l'ail, etc. Et comme vous pouvez le voir là, il y a du persil. Le persil, vraiment mettez-en des tonnes dans tous vos repas. Cru de préférence bien évidemment parce que c'est blindé de plein de choses quoi, plein de vitamines, plein de nutriments, du fer, de la vitamine C, plein de choses, du calcium, etc. Donc ceux qui ont peur des carences, vraiment foncez sur le persil et les autres herbes fraîches parce que c'est blindé de bonnes choses et si vous les ajoutez à vos salades, fer plus vitamine C égale assimilation, bref, je vous mets le lien de la vidéo ici sur les carences et tout ça parce que je parle d'un peu de tout, donc j'espère que ça pourra vous intéresser. Et puis sinon, donc on repart tout de suite sur notre recette. Donc là vous avez votre avocat, moi ce que je fais c'est que je le coupe en 4, là, hop, et ensuite j'attrape un bout ici et puis je l'épluche. Généralement ça s'épluche assez facilement, des fois il y en a qui sont un peu résistants, comme celui-ci, on dirait qu'il veut m'embêter. Voilà, mais bon bref, vous l'épluchez et ensuite vous l'écrasez et puis moi je vous retrouve quand je l'ai écrasé dans mon petit plat. Voilà, donc là j'ai terminé d'écraser mon avocat et j'ai rajouté du jus de citron bien sûr dessus pour pas que ça s'oxyde et que ça devienne tout noir, imprésentable, complètement oxydé. Et j'ai mis un peu de sel aussi et puis ensuite là je rajoute donc mon persil avec l'échalote. Donc vous mélangez bien tout ça et je sais pas du tout quel goût ça va donner, hein. On va bien voir ça. De toute façon je ferai la dégustation en face de vous là parce que en tout cas ça sent très bon. Et comme moi j'adore le guacamole, je pense que ça peut être que délicieux. Donc vous ne perdez rien bien évidemment. Faites pas comme moi, n'inquiétez pas à côté. Ensuite vous mélangez bien et ensuite c'est à vous de voir comment vous voulez présenter la chose. Soit vous mettez dans un petit récipient à part, soit vous mélangez directement à votre salade.
Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais tout mélanger directement parce que sinon après il va y avoir des jaloux, il y en a un qui en aura plus, etc. On ne sera pas équitable. Donc je vais tout mélanger, comme ça au moins tout le monde aura la même quantité. Mais sinon vous pouvez très bien présenter dans une petite verrine à part juste à côté. Si vous trouvez que c'est trop épais, vous pouvez rajouter un petit peu d'huile d'olive, pas trop bien sûr puisque l'avocat est déjà gras en lui-même. Sinon vous pouvez même rajouter un peu de jus d'orange, de jus de citron, etc. Donc ça va être délicieux, je le sens. Et ensuite pour la présentation, encore une fois, vous faites comme vous sentez. Moi ce que je vais faire, c'est que là je vais tout mélanger et je vais présenter la mâche à côté avec un jus de citron dessus. Mais je vous montrerai aussi une présentation d'assiette, vous le verrez en miniature de vidéo et puis sur le blog, comment on peut présenter cette salade de manière un petit peu plus élaborée. Voilà, donc je mélange tout ça. Hop. Voilà, donc là vous versez tout dedans, vous mélangez à la main ou avec une cuillère. Et puis ensuite, vous dégustez, il n'y a plus qu'à manger, ça doit être vraiment très très bon. Donc de toute façon, je vous dirai sur le blog ce que j'ai pensé de la recette, puisque là j'ai pas encore goûté. Et puis je vous dirai tout ça, et à vous d'essayer et de me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez apporté des modifications, etc., n'hésitez pas à me le dire, puisque moi je suis toujours avide de découvrir de nouvelles recettes et de nouvelles associations. Donc vraiment partagez avec moi là-dessus, il n'y a aucun souci. Et puis si jamais... j'ai jamais pensé à vous le dire, mais c'est vrai que si vous avez une recette à me proposer, que vous trouvez délicieuse, que vous avez faite, qui est végétalienne et tout ça, n'hésitez pas à me l'envoyer par mail par exemple, ou alors par message privé sur YouTube, ou alors en commentaire, peu importe, comme vous voulez. Et je l'essaierai, et si ça me plaît, écoutez, je la mettrai, je ferai une vidéo là-dessus sur la chaîne, et puis je ferai une petite dédicace pour vous. Et comme ça au moins vous pourrez faire découvrir via ma chaîne, si vous en avez envie, votre recette à d'autres personnes. Voilà, donc j'espère que cette recette vous a plu, et moi je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Demain c'est le fitness, une nouvelle séance de fitness. Ah non, même pas, c'est pas une séance de fitness, mais vous aurez un petit speech sur mon programme de musculation à la salle pour ceux que ça intéresse, sur ma chaîne Fitness Bien-être. Et moi je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Ciao.